Mesdames, Messieurs, mes frères et chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, nous allons adorer et tendre la parole de Dieu ensemble, au nom de Jésus de Nazareth. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel accord et quelle part a le fidèle et avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 et 17. La deuxième épître aux Corinthiens, généralement en abrégé, il y aurait l'île des corps. C'est un livre du Nouveau Testament. Elle est envoyée par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Le livre de Corinthe, il contient 13 chapitres. Cette église était fondée, par l'apôtre Paul, de la ville de Corinthe. La ville de Corinthe était caractérisée par 3 grandes choses. Premier bagage, c'était la richesse. Deuxième bagage, c'est la philosophie. Et troisième bagage, c'est l'immoralité. L'un dit que la ville de Fès était fondée, était caractérisée par la richesse, c'est-à-dire sur le plan économique, c'est une ville qui te en pile l'argent, te en pile possibilité pour moun te travailler, pour l'argent te rentrer bien dans la ville de Corinthe. Et là nous parler sur le plan philosophique, c'était une ville côté qui te gagné des personnes qui formaient, vous comprenez? Te gagné des hommes qui vivent loin dans la société, qui comptent parler, des hommes de belles lettres, des philosophes capables. Et troisième bagaille, nous dit qu'il y a immoralité, c'est-à-dire la ville de Corinthe, était gagné ce qu'on appelle un pile désordre lâché. Et l'église était tellement proche le monde, c'est ça que fait, un petit garçon t'est arrivé coucher propre madame papal. T'es chargé en pile prostituée de la ville de Corinthe. Et prostituée ça yo t'es formé. Et yo dit que yo était belle et yo était qu'on attirer garçon dans des autres lâchés. Ça te vignon source de richesse pour ville là tout. Donc verbe yo était qu'on souvent utilisé pour leur pour faire des autres lâchés. La ville de Corinthe c'était corinthianisé. Donc les moun yo a déplacé yo pour faire dans des autres yo dit yo pour corinthianiser. Donc, c'est 3 grands bagages qui ont caractérisé la ville d'Éphèse. Et la Bible, en soi, elle contient de nombreux commandements concernant la séparation avec le monde. L'Ancien Testament est riche en exemples et d'enseignements sur ces sujets. Par exemple, en Égypte, en Exode chapitre 12, et en Chaldée, l'Enbalé de Babylone et Sodome et Gomorrhe, sont tous 2 types des images du monde. L'Égypte représente la joie de ce monde, Ur-Chaldée les religions du monde, la tour de Babel la confusion du monde. Et Sodome, c'est le péché du monde et nous devons sortir d'Égypte et aussi Dieu en Chaldée. De la même façon qu'Abraham l'a fait. L'eau est allée à Sodome et le peuple d'Israël est tombé en captivité à Babylone. Tous devaient sortir de ces endroits. La Bible
utilise 4 lieux différents pour représenter le monde et montre comment le peuple de Dieu, eh bien, lui-même, lui délaissé, eh bien, différents aspects du monde. Nous, déjà cité, c'est l'Égypte, et nous parlons des Chaldées, nous parlons de Babylone, et nous parlons de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et quelles sont les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul nous demande à l'église de Corinthe de se retirer au milieu d'eux? Eh bien, le texte que nous venons de lire, il commence comme ça pour dire que ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Il dit sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Eh bien, caractéristique d'une personne infidèle. Yon moun qui infidèle, c'est yon moun qui cupide. Yon moun qui infidèle, c'est yon moun qui croit de la médisance. Et yon moun qui infidèle, c'est yon moun qui croit de la magie. Yon moun qui infidèle, et c'est un monde qui livre tête li à l'impudicité. Donc, yon moun li infidèle, li pas de problème pour faire l'argent dans n'importe condition. Les yon moun li infidèle, eh bien, quelle que soit route li joue pour le faire comme, eh bien, la fait. Il va pas tuer maman pour gagner l'argent, il va pas tuer frère pour gagner l'argent, il va pas kidnapper moun pour gagner l'argent, il va pas faire n'importe qui zac malhonnête pour gagner l'argent parce que c'est un qui là, on a souvent dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, le plus souvent, nous dit que l'argent, c'est un beau serviteur, mais un mauvais maître. Nous quitter l'argent, mais nous fait ça, nous voulons, ça le voulait. Donc, il y a un monde qui est infidèle, son monde qui est cupide. Et, nous croyons tout. Il y a un monde qui est infidèle, son monde qui croit de la médisance. C'est-à-dire, il y a un monde qui est tellement infidèle. Donc, l'aime parler de médisance, nous avons un monde qui pas peur parler monde mal, qui pas peur faire mentir sous monde. Donc, la médisance, il y a un monde qui est fidèle, son monde qui a une telle caractéristique. Quel que soit là, il puisse passer temps pour la dialoguer sur le monde, mentir, faire mentir sur le monde, faire monde perdre place travail, mentir sur le monde, pour même faire monde diviser avec famille. Donc c'est un monde qui est infidèle. Et on parlait de la magie. C'est caractéristique d'une personne infidèle. La magie, c'est-à-dire, il y a un monde qui est fidèle, il doit entrer dans l'église, mais il croit de la magie. Mon qui doit entrer dans l'église, il a pastoré, mais cependant, il a boulé magie en bas. Moun qui doit dans l'église, li dame missionnaire, mais c'est pas dans les coins de la magie. Cependant, moun qui doit paraître avec un caractère figui pour mouton, pour montrer que moun li a de la forme, mais c'est pas dans le fond. C'est pas ça, c'est-à-dire, le plus souvent, moun dans les coins de la magie, il a fait tout vieux bagaille, eh bien, pour faire passer infidélité, et l'impudicité. L'impudicité, nous, yon moun qui lague dans l'impudicité, c'est yon moun qui lague école, eh bien, de cap traîner dans des débauche. Même gens avec la ville de Corinthe à cette époque. Mesdames, ils étaient livrés tête yo dans l'impudicité, débauche la chair, et puis il y a corinthianisé. Donc il y a un monde qui est fidèle, et bien il traîne tête li dans genre de bagaille ça yo. Donc, on pourrait voir que lorsque Moïse, malgré quoi qu'il était élevé dans la maison de Pharaon, mais Moïse, la Bible dit Moïse était un homme fidèle et Pharaon, il était infidèle. Donc, puisque Moïse était fidèle et Pharaon était infidèle, donc il n'y a pas de relation vraiment entre Moïse et Pharaon. Il faut qu'ils se séparent. Tout côté lumière, depuis lumière entrée et bien fait noir, la disparaît. Et Jean de moun sa yo c'est un piège pour. En Exode chapitre 34, le verset 12, il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Lorsque Moïse a sorti en Égypte, il a rentré dans le territoire que Dieu te promet lui. Eh bien, Dieu passait en alliance, il fait une alliance, il passait en l'ordre alors avec Moïse. Il dit, Moïse, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Gen côté pour aller passer, gen peuple qui a pour faire alliance avec vous. Yo pas fidèle.
yo pas des hommes fidèles, ce ne sont pas des alliances fidèles. Il dit, puis gars, on fait alliance avec eux parce que yo capable servir un piège pour vous. Gen moun qui rentre dans vie ou son piège lié pour vous. Gen moun qui rentre dans vie ou son piège lié pour vous, qui a détruit la vie. Il dit au contraire, dans verset 13, il dit au contraire, c'est pour briser toute vieille alliance, les établis faire à coup. Il dit au contraire, vous renverserez leurs autels, vous brisez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Toute vieille alliance que vous avez fait à ou de briser. Et dans verset 15, il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. De peur, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices. Ils ne t'invitent que de manger de leurs victimes. Donc, il y a alliance ou faire ou qu'à tomber dans manger, viens sacrifier aux idoles. Il y a alliance ou faire ou qu'on doit tomber dans adorer l'autre Dieu, sans pas rendre compte. Et ça qui t'est passé Salomon, lorsque Dieu t'a parlé, il te dit que ou pas doit à remettre avec femme étrangère. Et apprendre que Salomon te gagné 1000 femmes. Il te gagné 700 femmes mariées, 300 concubines. Donc, alliance, Salomon te fait des alliances qui te rendent que le royaume Salomon va diviser. C'est pas tout le monde qui a fait action de grâce qui doit participer là-dedans. Des actions de grâce, c'est vieille alliance qu'on a fait avec le diable. Pourquoi de rentrer là-dedans, nous allons manger comme ça pour tête ou aller. Il dit, pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Côté la justice a régné, l'injustice pas là. Et puis, pas de relation entre lumière et ténèbres. Côté lumière entrée, ténèbres disparaissent. En Jean chapitre 8, les versets 10, 12, la parole de Dieu dit, Jésus répondit, dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tout le monde qui croit dans Jésus, de vous accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, ou pas marcher dans les ténèbres encore, ou pas marcher dans le fer noir encore, mais au contraire, ou gagner, ou marcher dans la lumière, et ou marcher dans la lumière pour la vie éternelle. Donc, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la lumière, ça, la claire chemin. La lumière, ça, la faire ouais, et bien, on va gagner la vie qui va jamais finir. Et dans Jean 8, les versets 12 toujours. Alors non, en Ephésiens 5, les versets 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Il dit, dans le Seigneur, il dit, marchez comme des enfants de la lumière. C'est-à-dire, si autrefois, vous avez marché comme des enfants de ténèbres, mais puisque maintenant, vous venez joindre Christ comme sauveur et Seigneur, vous venez joindre Christ comme sauveur et Dieu, eh bien, marchons honnêtement comme des enfants de la lumière. Sortez du milieu d'eux. Sortez des enfants des ténèbres. Sortez des enfants infidèles. Eh bien, venez joindre mon Dieu. Parce que il est le chemin et la vie éternelle. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les salsa que tu as entendu à travers la parole de Dieu. Moi créé dans image mon Dieu, moi créé pour dominer. Moi gagne moi nati bon Dieu, oui moi c'est petit bon Dieu. Sous la terre, à qui on mandat, bon Dieu voyait tout champion.